C'est combien d'argent, mettons? Genre 120 000 à peu près. Oh, mais tu sais, on a genre 21 ans. My God, ils ont tellement bien fait leur job, mais c'était tellement pas ce qu'on avait besoin. Mais c'est ça, selon moi, qui a terni beaucoup l'image de ces aides financières-là. En général, tu as tout le temps deux types d'entreprises, selon moi. Tu as des genre business by design ou des business par opportunité. Je parlais tantôt avec une employée, puis il était comment le client, il dit je vais aller en voyage au Japon avec ma blonde. Comment tu peux m'arranger ça? Là. Francis Desrochers, bienvenue sur le Startup Podcast. Ça va bien? Très bien, très bien. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Très heureuse de te recevoir. Tu es cofondateur, président de Hello Darwin. Veux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est Hello Darwin? Oui, absolument. Hello Darwin, on est une plateforme, mais aussi un service conseil qui aide les entreprises à naviguer au travers les différentes aides financières qui existent, auxquelles elles sont éligibles, puis aussi à trouver les meilleurs fournisseurs pour qu'une fois qu'ils aient trouvé ce financement-là, ben, qu'ils puissent mettre en place leur projet. Fait que tu as vraiment deux volets à ça. Le premier, c'est une plateforme qui met en relation les milliers d'aides financières qui existent, qui sont autant au fédéral, au provincial, au municipal, des subventions puis des crédits d'impôt, il y en a dans tous les paliers, il y en a même sur des artères commerciales, c'est difficile à répertorier, tout ça, mais ça, c'est le travail que nous, on a fait en amont. Puis cette plateforme-là vient essentiellement détailler c'est quoi le programme, mais aussi qui est éligible. Puis de l'autre côté, on a des entreprises qui sont de différents secteurs, avec différentes ambitions, différents projets, puis en fonction des projets et des investissements qu'ils vont faire, on va leur recommander des aides financières qu'ils vont pouvoir utiliser pour mettons, faire leurs projets ou les mettre en place. Puis ça, le deuxième volet de ce qu'on fait, c'est qu'on fait du maillage entre entreprises, entre clients et fournisseurs. Fait que de la sous-traitance en général dans tout ce qui est marketing ou technologie. Mais on vient même à faire, par exemple, OK, une entreprise veut aller... j'allais dire aux États-Unis, mais mettons, c'est moins dans l'air du temps. Donc, disons en Europe, pour exporter ou pour aller dans une foire commerciale, un trade show, on va lui trouver un programme de subvention, mettons, qui va venir l'aider à faire cette chose-là. Mais plus loin que ça, le programme va peut-être lui dire « Hey, il te faut un expert pour faire un plan d'exportation. » Mais là, notre plateforme de maillage va l'aider à trouver puis à comparer différentes firmes ou experts qui font des plans d'exportation, par exemple, en France ou en Belgique, etc. C'est vraiment une pépite d'or, puis... Ouais. Là, je l'ai dit off-cam, puis je l'aurais dit, j'ai l'impression que... Mais pas l'impression, c'est un sujet qu'on aborde peu ici sur le Startup Podcast. Puis on est vraiment heureuse de d'avoir un expert devant nous aujourd'hui parce que justement, c'est complexe, c'est compétitif, puis je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est comme un peu... overwhelming. Là, Ben, c'est overwhelming parce que moi, je me fais souvent dire mais là, fais pas ça tout de suite. Attends, trouve-toi une subvention avant de faire ça. Trouve une subvention comme si c'était des bonbons au magasin. Puis au contraire, quand il y a des grands entrepreneurs qui font certains moves, tu vois dans les commentaires, tu subventionnes tous tes projets. Il y a François Lambert qui se positionne très fortement en disant que lui, il touche pas à ça des subventions, qu'il est capable tout seul. Comme, je trouve que c'est un univers peut-être quasiment tabou pour certains. Moi, je trouve pas que c'est tabou. Je pense qu'il faut s'en inspirer puis s'éduquer. On a droit à ça. Oui, mais je pense que tu as touché quelque chose de juste et c'est controversé parce qu'ultimement, ça vient toucher une partie politique quand même de où on vit. Le Canada, le Québec, c'est des environnements qui ont des politiques qui sont relativement pro-aide financière, je dirais, par rapport à ailleurs dans le monde. Encore là, il y a des aides financières qui sont sur des traités internationaux. Là, la plus grosse aide financière, c'est du... RSDE pour de la recherche et développement puis de l'innovation. Tu as ça dans tous les pays de l'OTAN parce que c'est comme une loi internationale que tous les pays doivent être autant compétitifs puis encourager l'innovation. Fait il y a plein de choses qui sont... Je pense que le point commun, c'est que c'est peu connu puis c'est quelque chose auquel tout le monde sait c'est quoi ces termes-là. OK, il pourrait y avoir accès à tout ça, mais c'est difficile de dire est-ce que vraiment je veux mettre du temps pour essayer d'aller gagner ces sous-là quand, au final, peut-être que ça me défocus de mon core business, tu sais, de ce que je devrais faire pour faire du revenu, tout ça. Mais nous, c'est sûr qu'on a remarqué qu'il y avait quand même cet enjeu-là dans cette sphère-là, mais en même temps, il y a tellement d'opportunités. Puis justement, tu sais, dans le contexte géopolitique dans lequel on est, particulièrement en ce moment, il y en a encore plus. Puis je pense que l'importance de capitaliser sur ces sources financières-là sont encore plus importantes en ce moment.
Mais c'est sûr que, tu sais, il y a de l'épuisement, puis ça peut être controversé, puis c'est long, c'est de la paperasse. Tu sais, on s'imagine que c'est rendu super simple, mais la réalité, c'est que ce l'est pas vraiment. En tout cas, pas pour l'ensemble, encore moins les plus intéressantes. Fait que je pense qu'on a trouvé une place dans le marché qui est intéressante, où est-ce qu'on vient démystifier, identifier les bons programmes autour de tout le bruit. Parce que quand je dis bruit, là, il doit y avoir 3000 programmes là, sur notre plateforme. Fait que là, Mané, si toi, tu en as 400 qui sont éligibles pour ta business, mais dans le fond, comme tu disais un peu, ben, il faut que j'attende de faire mon projet pour le faire. Ça te met des bâtons dans les roues plus qu'autre chose. Fait que les entrepreneurs, ils ont comme un découragement un peu par rapport à ça. Puis je pense que là où on réussit bien, c'est à ne pas ralentir la business, mais au contraire, l'accélérer avec ces fonds-là en réduisant le bruit et trouvant seulement le programme que là, elle peut faire aujourd'hui, que ce soit un 5 000$ pour du personnel ou pour de la formation ou pour refaire ton entrée, ta devanture de magasin. Il y a plein d'investissements que les entreprises font de manière relativement fréquente qui peuvent être sujets à ces aides-là. Fait que je pense que avec la plateforme qu'on a, c'est assez facile pour nous de juste dire, OK, mais là, tu t'en vas le faire. Là. Je reprends l'exemple de la devanture ou ton trade show en France. Ben, tant qu'à faire, utilise cette aide-là. Ça va pas te ralentir. On débute le processus. Il y a comme une manière quand même de le faire, mais c'est sûr que c'est pas évident et c'est pas donné. Il faut quand même que ce soit aligné avec la réalité que tu vis à ce moment-là. Ouais. Puis, veux-tu nous ramener un peu justement dans ton passé? Tu viens d'où? Est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Est-ce que tu as fait autre chose avant Hello Darwin? Mets-nous en contexte de la personne devant nous aujourd'hui. J'imagine que je suis pas un entrepreneur unique dans le sens où j'ai un parcours atypique. C'est comme t'es one of the boys, là, mais tu fais partie de l'univers, là. C'est ça. Rendu là, c'est plus vraiment unique, là. Genre, c'est rendu la nouvelle normalité, mais... tu sais, j'ai jamais... Ben, je navigue pas dans le domaine des subventions du tout, là. Ça fait peut-être 3-4 ans qu'on fait ça, puis c'est tout. Ultimement, depuis que j'ai 16-17 ans, je n'ai eu que des entreprises, sauf un emploi que j'ai eu qui a mené à la genèse de ce qu'on fait en ce moment. Fait que j'explique, là. Fait que je suis très humble dans ce que les projets que je faisais. J'ai jamais eu des ambitions de dire, OK, je veux créer Facebook ou genre, je veux, tu sais, des choses super impressionnante, etc. Je voulais juste être libre puis faire mes projets selon la perception que j'avais, être capable de créer une culture le fun, puis etc. Mais tu sais, j'ai eu des entreprises tellement variées. Là. J'ai eu de 17 à 20 ans, j'ai peut-être eu 4-5 entreprises, que ce soit dans peinture, lavage de vitres, on vendait des systèmes d'alarme, de la domotique. À 21, avec mes deux meilleurs amis, on s'est parti, on écoutait vraiment Dragon's Den, comme dans l'œil du dragon, mais au UK. C'était comme notre passe-temps favori. On n'avait pas grand-chose à faire. Mais il y a Steven, je pense, dans celui-là. Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, OK. Je pense pas qu'il y a 10 ans. Non, Steven, aux 10 ans, il y avait... c'est ça, exact. C'est vrai, il était pas là. Ah non. Oui, non, il était pas là. C'était un crowd qui était différent, mettons. Puis on avait vu un gars qui devait avoir genre 20 ans, puis qui est allé là pour pitcher. Puis on est en 2013, puis il pitch un kit dans lequel, quand ton téléphone tombe dans l'eau, tu mets... puis qui marche plus, tu mets ton téléphone dans le kit, puis ça le fait revivre. Puis on était comme, oh my God. Mais là, à ce moment-là, c'est genre... Les téléphones sont pas waterproof, OK, premièrement. Puis c'est comme la grosse folie avec les iPhones, les téléphones intelligents en général. Puis on est comme, OK, on va être distributeur autorisé. C'est une drôle d'anecdote, je vais la compter juste pour décès COVID. Oui. Puis là, on y écrit, puis on investit, on met tout l'argent qu'on avait économisé dans nos business passés dans ce projet-là. On fait venir des kits. C'est combien d'argent, mettons? Genre 120 000 à peu près. Oh, mais tu sais, on a genre 21 ans. Ouais. C'est tout le cash qu'on a. Puis, c'est déjà beaucoup pour des gens de 21 ans d'avoir ce cash-là quand même. Là. Exact. Puis c'est comme que, on n'a aucune expérience en retail, en distribution, en produits, mais finalement, nous, on est comme, OK, let's go. On le fait. Puis on commande ces kits-là, puis là, on se dit, hey, on veut faire connaître le concept parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, que les gens utilisent du riz. Right, pour faire pour sauver leur téléphone. Moi, j'ai quelqu'un dans une agence super connue partout au Canada dans mon entourage qui me dit, hey, nous, on croit en votre projet, on vous prend pro bono. Finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment pro bono. Ils nous pitchent quelque chose de super nice où est-ce qu'on va aller en Australie à la sortie du iPhone 6 parce qu'à ce moment-là, il y a des foules puis le monde se bat pour les premiers iPhones. Puis en Australie, ça va être techniquement le premier iPhone 6 distribué au monde avec le fuseau horaire. Puis ils disent, on fait un stunt vidéo, on amène un acteur là-bas qui paye la première personne en file, qui prend l'iPhone puis qui le met dans de la bière devant tout le monde puis qui le fait revivre, tu sais.
puis on promote ça, puis ça devient viral. Là, nous autres, on est comme, oh my God. C'est malade. Surtout, voilà notre carrière. Ben, on est comme, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces millions-là, les gars? Je pense que tes yeux, ils brillent encore, là, quand t'en parles. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce qu'on vient de faire un fuck-up night. C'est comme un événement. C'est quoi ça? C'est genre un événement où tu as des entrepreneurs qui parlent de leurs échecs. Puis là, nous, on a parlé de cette histoire-là. Fait que là, je la connais très bien parce que je viens de la revivre, même si j'ai vraiment enterré ça après cette histoire-là. Je m'en viens à ce bout-là, mais essentiellement, on fait la vidéo, c'est méga viral, on passe dans plein de médias. On a plein de commandes, tout ça. Ça gagne un lion d'or à Cannes. La pub est vraiment bien faite, puis tout. Wow, on veut la voir. Oui, elle est encore là. Ouais, exact. Ça s'appelle Revive a Phone. Puis... Puis essentiellement, ben là, on a comme plus d'argent puisque le pro bono est passé de pro bono à 80 000, puis les kits nous ont coûté 30. Fait que là, tu peux comprendre que la finance est plus compliquée quand je te parle de la mise de fonds du départ. Mais on a comme pas l'infrastructure pour délivrer les kits. Tout le monde nous en demande. On l'a jamais testé sur l'iPhone 6. Bref, échec lamentable parce que on n'a pas l'expertise de distribution. Puis on a fait un stunt marketing quand finalement on n'a même pas vraiment validé est-ce que le produit fonctionne, est-ce qu'on est capable de le distribuer, est-ce qu'il est rentable, tout ça. Bref, ça n'a pas du tout fonctionné. Puis moi, j'avais un sentiment amer. Puis là, c'est là où je m'en viens à la genèse. J'avais un sentiment amer avec l'agence de publicité qui nous a dit faites-le, ça va être cool. Puis moi qui étais comme, hey, mais au final, c'était de la vanité un peu faire ce stunt-là, parce que c'était super cool, puis tout, mais c'était pas vraiment ce qu'on avait besoin. C'était zéro prioritaire, tu sais, par rapport à où est-ce qu'on en était dans notre maturité d'entreprise. À quel moment, par curiosité, à quel moment avez-vous su que ça coûterait 80 000 le stunt? 3 jours avant le départ. Ah, OK, super. Mais là, vous aviez déjà mis le 120. En fait, c'est parce que, on avait mis, mettons, 30 pour les kits. Puis il nous avait dit, genre, mettons, 2 semaines avant de partir, peut-être je me mélange les dates, mais 2 semaines avant de partir, il nous a dit, finalement, on va vous le faire à 30 parce qu'il faut quand même amener du crew là-bas, puis tout. Puis on était comme, OK, parfait. Finalement, il nous faut un 50 de plus 2 jours avant. Mais inquiétez-vous pas, on vous fait un plan de paiement, puis vous nous paierez quand vous allez être millionnaire. T'sais. C'est un peu ça, le mindset. OK, ouais. C'est ça. Ça fait gourou entrepreneurial un peu, genre, vous allez avoir tellement de succès grâce à nous et tout. Mais honnêtement, ils ont vraiment bien réussi leur job. Ils ont fait un vrai stunt malade qui nous a donné super plein de visibilité. Fait que c'est ça l'affaire. Puis c'est ça un peu le sentiment amer, c'est que j'étais comme, my God, ils ont tellement bien fait leur job, mais c'était tellement pas ce qu'on avait besoin. Puis il y a clairement d'autres entrepreneurs qui, devant la pluralité des stratégies qu'ils peuvent faire, est-ce que je fais une campagne influenceur? Est-ce que je fais des TikTok, du pay-per-click? Est-ce que... Il y a tellement de stratégies que tu peux faire que, Mané, tu t'étourdis à savoir laquelle devrait être prioritaire ou priorisée dans ton scope de projet, tu sais. Je vais être bien honnête avec vous. Je pense qu'un sujet qu'on n'aborde pas assez sur le Startup Podcast, et il s'agit de l'univers des subventions. C'est compliqué, c'est compétitif, on sait pas vraiment par où commencer, puis on va se le dire, c'est étourdissant. Je pense que malheureusement, il y a plusieurs PME, plusieurs grandes entreprises, plusieurs entrepreneurs qui pourraient en bénéficier, mais qui ne le font pas. C'est pour ça qu'on est très heureuse de vous annoncer qu'on collabore avec l'entreprise québécoise Hello Darwin. Hello Darwin, ça fait des années que je les connais, bien avant qu'on ait le Startup Podcast, et j'ai toujours su que c'était un partenaire clé pour les entreprises d'ici. Hello Darwin facilite la recherche en subvention et maximise l'obtention de financement grâce à une équipe qui vous accompagne à travers chaque étape du processus. C'est vraiment exceptionnel. La plateforme de Hello Darwin couvre plus de 3000 subventions, donc on va se le dire, les chances de trouver une subvention qui convient à votre entreprise sont très élevées. Donc l'étape 1, elle est très simple, c'est de se créer un compte sur la plateforme de Hello Darwin en se rendant sur le hellodarwin.com. C'est gratuit et qui sait, ça peut vous permettre de sauver des milliers de dollars, si pas même des centaines de milliers de dollars. Puis j'étais comme un peu fru de ça, mais en même temps, j'étais comme, j'ai le goût de comprendre l'autre côté. Je suis allé travailler en agence, puis là, j'ai compris que les agences, eux, quand il y avait un client qui arrivait dans leur bureau puis qui leur disait, je veux un service que eux offraient, ils étaient comme, OK, je vais te le vendre. Ils sont pas là pour évaluer. T'sais, c'est pas leur rôle de dire. Non. À un certain point, non. Il y a une partie, oui, mais comme. Oui, mais c'est pas. C'est comme une. C'est un peu comme une norme. T'sais, c'est pas. Je pense que ça dépend de la grosseur de l'entreprise. T'as quand même une responsabilité. Je veux dire, là, je fais un exemple en coiffure. Une fille qui arrive sur ma chaise, les cheveux blonds complètement brûlés. J'ai déjà eu une fille qui me dit, Camille, je vais mettre 1000 piastres sur ma tête, mais tes cheveux vont juste tomber. Je te laisse pas faire ça. Je pense que un bon... Tu sais, puis moi, je pense à Tristan qui gère notre marketing. Là. Tristan, là, des fois, j'arrive avec des idées comme, non, tu mettras pas cet argent-là, tu vas le mettre là. Tu sais, je pense que quand tu es un professionnel dans ton domaine,
tu veux quand même, tu l'as dit, vous faites le tri pour choisir la meilleure subvention pour vos clients entrepreneurs, tu sais. Ouais. Fait que vous les aidez dans cette prise de décision-là. Fait que je suis pas sûre que ça appartient pas tant à l'entreprise. Je pense que c'est valable comme point. Au final, en tout cas, j'aime l'approche. Mais moi, ça serait Ouais. Si j'avais une agence demain matin de marketing, quelqu'un voudrait aller faire un stunt en Australie, je serais comme, attends un peu là. T'as-tu fait des TikTok? T'as-tu parlé de ton produit? Comme, je poserais des questions. Là. Musical.ly. Je t'entends. Ouais, exact. Je sais pas. Là, peut-être qu'à 21 ans, j'aurais peut-être fait on le fait. Puis j'aurais créé ce film-là. On dirait que je me rappelle pas j'étais comment, mais non, mais je parle pour la personne qui gérait ce projet-là ou qui vous a apporté cette idée. De l'agence. Ouais. Mais c'est parce qu'ils sont tellement... c'est ça qu'ils font, genre. C'est allé vrai. voir la pire place. Ou est-ce que les autres, c'est juste ça qu'ils font, parce qu'ils travaillent pour des super grosses marques, qui sont rendus là dans leur mix marketing puis tout. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de responsabilités là-dedans, mais j'entends ce que tu dis. Ouais. Puis quand après ça, je suis allé travailler en agence, je réalisais que au final, c'est pas forcément je suis méga blonde, c'était pas le delta que tu viens de décrire, mais des fois un client qu'on sait que c'est pas le client idéal avec lequel on a le plus de succès, mais qui ultimement demande un service qu'on fait dans des délais qu'on a, à un prix qu'on a, tu sais, fait qu'on acceptait ces mandats-là, même si on savait pertinemment que c'était pas le plus haut taux de succès. C'était pas forcément un échec, peut-être pas comme je l'ai décrit dans Revive Phone. Ouais. Mais fait que là, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un disconnect entre les attentes, la priorisation, puisque les fournisseurs offraient. Puis essentiellement, on a commencé avec cette plateforme-là. Fait qu'avant les aides financières, on a lancé B2B Quotes, qui était essentiellement une plateforme qui te permet de comparer des fournisseurs, principalement en marketing, en numérique, puis en technologie, pour que là, justement, tu puisses comparer des firmes qui sont comparables. Il y a tellement une mort de pigistes ou des gens dans des sous-sols versus des grosses entreprises, puis ils finissent par bider sur les mêmes mandats que pour l'entreprise qui est cliente ou qui essaie d'acheter. C'est difficile de comparer. Tu compares rarement des pommes avec des pommes. Puis le but de la plateforme, c'était de répertorier ça puis de faciliter un peu ce choix-là. Mais là, on se rendait compte que quand on faisait ça, on aidait les entreprises à acheter, tu sais, quand ils étaient rendus à sous-traiter. Mais ce qui avait le plus de valeur, c'est qu'on les aidait à financer leurs projets pour ensuite créer des projets. Fait que, je sais pas si c'est clair, là. Fait oui, okay. C'est clair. Mais comment tu finances une plateforme comme ça? Comment est-ce que nous, on faisait du revenu? Dans le fond, les fournisseurs, fait que les agences marketing, ils payent pour soumissionner sur des mandats. Okay. Puis la personne qui recherche des soumissions, elle passe par un processus de qualification, mais quand c'est fait, elle peut poster autant qu'elle veut. Elle pose des mandats, elle dit c'est quoi la valeur de son budget, puis nous, on décrit de manière sommaire qu'est-ce que le client recherche. Puis on l'envoie aux firmes qui sont les mieux adaptées par rapport à l'algorithme, les critères, les filtres, la géographie, etc. T'sais. Fait qu'on a fait ça pendant 5-6 ans. On a levé du capital de risque avec ça. C'est vraiment, c'est un succès essentiellement, la plateforme. Sauf qu'on arrive à un moment donné où est-ce qu'on frappe un peu un mur de croissance, puis on a de la difficulté à trouver des entreprises qui veulent sous-traiter des projets parce que ils sont comme moi, mais j'aimerais ça avoir du financement pour le faire, puis je voudrais expandre, puis etc. Mais il manque un peu un coup de pouce. Fait que quand on parlait d'aide financière, d'incitatifs gouvernementaux, il y a plein de manières de décrire des subventions, des subventions, des crédits d'impôt, des prêts, etc. Quand on parlait de ça, l'engagement était top. Puis là, on se rendait compte que, OK, là, ça permet vraiment de faciliter la mise en place de projets pour des entreprises. Puis c'est là qu'on a comme vraiment ajouté ce bras-là, à notre offre, qui maintenant est 80-90% de notre business, qui est vraiment d'aider les aides financières puis tout ça. Fait que pour vous, dans le fond, business-wise, c'était comme la façon de donner à vos clients le cash pour qu'ils utilisent votre service, finalement. Ouais. Puis c'est encore comme ça qu'aujourd'hui, votre modèle d'affaires tient, dans le sens que... Ouais. Fait que, mettons, pour la plateforme de maillage, elle est 100% organique, basée sur l'activité qu'on a dans la plateforme d'aide financière. Fait que c'est super lié. Il y a des clients qui utilisent juste la plateforme de maillage tout seul. C'est possible d'utiliser les deux indépendamment, mais c'est tellement facile de les impliquer les deux ensemble. Fait que, on vient dire justement, on va faire... tu vas agrandir ton usine ou tu vas faire un virage vert, on va trouver des designers industriels ou qui vont faire un floor plan de ton usine. Puis tu vas pouvoir utiliser l'aide financière que tu as pour sous-traiter à des personnes qui sont accréditées par le programme de subvention. Il y a tout un lien un peu là-dedans. Typiquement, les subventions, ils vont pas juste dire « voilà un chèque ». Ils vont dire « voilà un chèque » quand tu montres la dépense fait par quelqu'un qui a du sens. Qui là, fait que c'est ça, on fait le lien entre les deux. Est-ce que tu sens que c'est un univers complexe ou toi, tu le côtoies tellement que là, finalement, c'est putain complexe? Quand t'en parles aux gens, c'est quoi la réceptivité?
Il y a comme un peu de les maudites subventions. Un peu comme tu disais. Parce que pour moi, la paperasse, c'est, tu sais, là, je viens de finir des affaires de CNSST, là. Oh my God, c'est mon pire cauchemar. C'est viscéral en dedans. Je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs créatifs qui ont une PME, qui sont déjà, tu sais, moi, je suis pas encore un chef d'orchestre. Moi, je suis l'homme orchestre encore, là. Je sais qu'on l'entend souvent, cette espèce de. Fait que moi, pour être une femme orchestre, c'est l'affaire qui me tire le plus d'énergie vitale. Genre, je te suis. Ça me fait réduire mon aura, là, littéralement. Donc, quand on me parle de ça, faut que ça vale la peine en tabarouette pour que j'investisse du temps. Exact. Fait que pour moi, c'est complexe, en fait. Ouais, je pense que ça l'est de manière objective. Puis si tu compares avec la paperasse admin, légale, administrative, CNSST, tout ça, c'est très similaire. Là, oui. Puis tu sais, c'est des règles que pour moi, ça fait pas de logique. Là. Mais gars, c'est ça que ça prend pour faire la subvention. Écris-les sur le papier. Comme je sais pas comment expliquer, mais... Puis c'est parce que c'est tellement, tu sais, c'est voté en chambre d'assemblée, puis là, Mané, ils font un programme, puis là, ils déterminent un organisme qui va le distribuer, mais c'est relativement déconnecté au final de la réalité des entreprises. Mais souvent, l'idée est excellente. Et les choses qu'ils veulent encourager sont très nobles, ont beaucoup de sens avec la réalité terrain. C'est juste que la manière que c'est distribué, c'est là que c'est un peu plus difficile. Tu sais. Ben, si je fais un parallèle avec la CNSST, je me suis fait enquêter sur mon équité salariale. Alors que j'ai aucune femme dans mon entreprise. Et là, fallait que je fasse comme un super gros document, là, puis tout. Fallait que j'invente des postes... Alors que t'as aucune femme? Ouais. Et là, fallait que j'invente des postes à caractère masculin. Et là, fallait que le poste à caractère masculin soit payé mieux que la femme. Là, je suis comme, OK, vous allez utiliser ce travail-là pour vos statistiques. On dirait que c'est drôle, je viens de sortir du même processus, puis j'ai juste comme déconnecté à la fin. Je suis juste comme. Non, mais je l'ai juste fait. Je suis comme. Tu sais, ils m'ont demandé un commentaire à la fin. J'ai écrit carrément, j'ai trouvé cet exercice complètement inutile et j'espère bien que ça ne fera pas partie des statistiques gouvernementales sur l'équité salariale parce que ça s'est inventé de toutes pièces. Mais là, ça, c'est mon. Non, mais je Confession. J'ai été tellement trigger par ce travail-là parce que ça m'a pris, j'ai calculé, ça m'a pris 40 heures. 40 heures. Ce qui est difficile aussi dans cette histoire-là, c'est que comparé à une subvention, est-ce qu'au moins tu as quelque chose en retour? Là, ça, c'est juste pour c'est du compliance, là, c'est pour te conformer à certaines choses. Exact. Ça, c'est très gossant. Ça, je t'entends. Ouais. J'ose croire qu'au moins, quand tu fais une demande d'aide financière, ben, tu le fais pour avoir cette aide financière-là. Fait qu'au moins, tu as comme une petite récompense à la fin. Exact. Même si la plupart des programmes les plus connus sont des taux d'acceptation de 30% en descendant. C'est quand même pas beaucoup. C'est vraiment peu, là. Mais c'est vrai ce que tu dis, par exemple, que dans le fond, c'est noble, là. Tu sais, l'équité salariale, c'est noble. Avoir une subvention pour rendre ton entreprise plus sur le web, c'est super noble. C'est le chemin pour s'y rendre à cette subvention-là, que des fois, c'est des questions non logiques ou des critères qui font peut-être moins de sens pour le terrain, finalement. Veux-tu nous expliquer concrètement, c'est quoi une subvention? C'est quoi un crédit d'impôt? Si on a des gens qui écoutent et qui ne savent pas, c'est quoi? Ben oui. Subvention, crédit d'impôt, puis prêts gouvernementaux, c'est les trois choses qu'on fait puis qu'on qualifie d'incitatifs gouvernementaux. Fait que c'est des véhicules financiers qui sont délivrés et financés en partie ou en totalité par le gouvernement, qui on part de là. Une subvention, ce qui est le plus comme connu puis ce qui résonne le plus, c'est une entente, d'abord et avant tout, entre le gouvernement ou l'organisme et l'entreprise qui dit que si tu fais telle dépense, comme tu m'as dit que tu allais faire, je vais te rembourser X montant. C'est un montant suite à l'investissement d'entreprise. Fait que c'est pas upfront l'argent, c'est tu fais la dépense qui est en accordance avec l'entente que tu as dit que tu allais faire. Fait qu'au départ, mettons, je reprends mon exemple d'aller en Belgique. Mais je dis, je veux aller à tel trade show, on pense que tel potentiel, il va avoir à peu près tant de dépenses pour des billets d'avion, pour des hôtels, pour des restos, pour whatever. Là, j'ai comme un plan de projet. Après ça, ben, j'envoie ça à l'organisme. L'organisme le regarde et dit « OK, approuvé ». Fait que si tu encours ces dépenses-là, de cette manière-là, ben, je vais te financer à, je sais pas, 50%. Fait que là, une fois que c'est approuvé, l'entreprise peut commencer à faire ces dépenses-là, fait les dépenses, fait une réclamation. Puis à la réclamation, ben, si tout est en ordre avec ce qui avait été initialement accepté, ben là, tu vas recevoir un chèque, donc après la dépense. C'est ce qui est le plus connu parce que c'est des montants qui sont souvent plus intéressants. C'est genre 50%, 60%, 70%. Sauf que, ben, ultimement, il faut que tu avances les fonds. C'est pas de l'argent gratuit. Il faut que ça soit évidemment préaccepté. Il y a des périodes donc d'ouverture, de candidature et de fermeture. C'est rarement evergreen sur toute l'année. C'est genre pendant les 3 prochains mois,
tel programme de subvention ouvre, jusqu'à temps qu'on épuise les fonds, ce qui arrive de plus en plus, et donc pourquoi c'est plus compétitif, et donc pourquoi le 33, pourquoi c'est de moins en moins accepté. Fait que ça, c'est les subventions. Il y en a beaucoup, puis c'est difficile à trouver. Comme, mettons, à Montréal, il y en a qui sont pas les mêmes qu'à Longueuil, qu'à Sherbrooke. Puis là, justement, ça peut être pour mettre, mettons, de l'accessibilité pour des fauteuils roulants dans ton commerce pignon sur rue. Ça peut être pour refaire ta devanture, pour participer à une rue piétonne. Il y a plein d'affaires. Puis des fois, c'est des subventions à 1000, 2000 piastres. Je pense que c'est aussi ça la force qu'on a, c'est qu'on va chercher tout, les petites et les grandes aides. Puis souvent, les entreprises vont se focusser seulement sur les grosses subventions, mais qui sont super compétitives, qui sont difficiles, qui prennent du temps. Quand au final, devant eux, là, dans leur artère commerciale, sur leur rue, des fois, il y a comme des choses que tu peux aller chercher. Fait qu'on vient comme chercher ça. Ça, c'est subvention. Crédit d'impôt. Beaucoup plus populé. Il y a beaucoup de firmes qui font des crédits d'impôt. C'est une réclamation sur ta déclaration de revenus annuelle. Où est-ce que, je prends, mettons, l'exemple de la R&D. La R&D, RSDA au Canada et au Québec, mais qui est comme le même programme, tu vas dire, OK, j'ai des développeurs, des développeuses qui ont fait tant de projets. Les projets ont des caractères innovants. Là, c'est quoi l'innovation? C'est assez... ils diront pas que c'est flou, mais ça peut être très large. Il y a beaucoup de récits puis d'écriture autour de ça. Mais puis là, je vais réclamer des salaires que j'ai déjà encourus, puis je vais me faire payer après ça directement. T'sais. C'est très similaire, c'est juste que là, j'ai pas besoin de me faire accepter avant. J'encours les dépenses, puis après ça, c'est rétroactif sur du passé. Puis ça, j'en ai pour un paquet d'affaires. J'en ai sur de l'achat de machinerie, sur des salaires, sur des stagiaires, sur un paquet de choses. Puis l'autre, c'est des prêts gouvernementaux. Je dirais qu'en ce moment, particulièrement avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a beaucoup de prêts gouvernementaux en ce moment. Fait qu'ils vont dire, OK, nous, on va te prêter de l'argent à un taux d'intérêt, mais qui est très, très, très faible, avec des moratoires de paiement puis des conditions essentiellement de remboursement qui sont beaucoup plus flexibles. Puis souvent, là, ils vont pouvoir matcher ça avec de la subvention. Fait qu'ils vont dire, OK, on va te prêter 1 million ou 10 millions. C'est des gros montants, c'est souvent, pour faire, mettons, relocaliser ton inventaire des États-Unis ici, par exemple. Puis en plus, on va donner une subvention de 500 000 pour justement créer ton usine ou pour refaire. Fait qu'ils vont souvent merger les deux. Puis le prêt gouvernemental, il faut que ça soit avantageux, sinon tu vas aller vers une banque. Fait que c'est soit qu'ils acceptent plus facilement des candidatures ou que le taux est plus bas, ce genre de choses-là. Ça, c'est-tu le PPE? Non. C'est quoi PPE? Le prêt aux petites, moyennes entreprises. Ça pourrait être ça. OK. Oui. Ça, je ne sais pas par qui c'est délivré. Oui, par les banques. Non. Souvent, c'est les banques qui les accordent, mais c'est comme garanti c'est endossé par le gouvernement. C'est ça, c'est pas la même chose. On fait pas ça, on travaille pas avec des banques, OK. Mais ça pourrait, si c'est garanti, typiquement, oui, ça pourrait être quelque chose qui est une subvention. Fait que c'est pas la même chose. Là. C'est vraiment un autre type de prêt différent. Ouais, mettons, moi, je te parle, mettons, des prêts même de la BDC ou de Investissement Québec ou... ce genre de choses-là, qui typiquement est comme un peu plus simple à obtenir quand tu as un dossier qui répond à leur objectif. Tu sais, mettons, tu veux ouvrir une usine à l'extérieur des grands centres urbains au Québec, ben là, ils veulent encourager ça. Fait que, versus une banque va juste regarder l'état des résultats, puis est-ce que le projet se tient. Fait que c'est un peu ça la distinction entre les deux. Là. Est-ce que tu as l'impression que c'est plutôt les grandes entreprises qui bénéficient des subventions ou ça, c'est comme une fausse croyance? C'est vraiment pas une fausse croyance. Ça a été une motivation à partir de ce projet-là. Tu sais, je dirais qu'au final, Hello Darwin, on a parti ça un peu par frustration, tu sais, nous, on s'est fait avoir dans le projet que j'ai parlé des téléphones. On voyait que d'autres personnes se faisaient avoir. Personne connaît ça. Puis au final, ceux qui, mettons, dans le domaine des incitatifs, les gens qui capitalisent là-dessus, c'est ceux qui ont une équipe de 4 comptables qui ne font que ça. Ces entreprises-là, ils vont chercher des gros montants, mais ça représente même pas tant que ça pour eux, tu sais. Quand, de l'autre bord, tu as plein de PME qui se passent, tu sais, comme tu disais, là, qui passent du temps à gérer leur business, à créer de la valeur pour leur clientèle, puis tout. Puis qu'au final, ils sont juste épuisés devant cet amas de paperasse-là, méga gossant. Fait que oui, définitivement, c'est les grandes entreprises qui vont chercher les plus grandes aides financières. Puis tu sais, même on peut penser à Lion Électrique, Bombardier, LMNTI. Il y a plein d'entreprises qui font les manchettes. C'est des subventions, quasiment plus du lobbying que des subventions, mais c'est la même chose. Ils vont chercher des aides financières qui sont délivrées par le gouvernement au détriment d'autres entreprises. T'sais. Puis est-ce que c'est toutes les industries qui ont accès à cet univers? Oui et non. Fait que oui. À part les industries, mettons, pas kosher gouvernementales. Mais, mettons, genre cannabis, il n'y en a pas. Il y a des industries que non.
OK. Le jeu, ben là, j'allais dire l'armement, mais ça revient en ce moment, étonnant, à cause de la situation avec les États-Unis, que là, finalement, le gouvernement veut se doter d'une armée. En tout cas, c'est tout récent, cette chose-là. Fait qu'ils ont sorti une subvention pour les gens qui ont des magasins d'armes? Ben, non. En fait, c'est c'est ça. Ben, l'armée, c'est très large. Là. Ça peut être, mettons, si tu es un fournisseur pour l'armée canadienne, tu peux faire des couvertes, tu peux faire des boîtes à lunch, il y a plein de fournisseurs qui vendent au gouvernement ou à la défense en général. Je suis pas certain de c'est quoi les types de fournisseurs. J'ai pas l'impression que si tu fais des drones de guerre, tu es subventionné. Ouais. Mais mettons que tu fais justement des manteaux ou des choses comme ça, je suis pas mal sûr qu'en ce moment, tu serais éligible à ces subventions-là qui ont été annoncées dans les dernières semaines. Fait que il y a des domaines qui augmentent, d'autres qui réduisent. T'sais, à un certain point, c'était le commerce en ligne pour les retailers, les entreprises qui font du commerce de détail B2C. Maintenant, on est beaucoup plus dans la transformation, la fabrication. Puis il y a des domaines aussi qui le sont plus. Comme, mettons, si je veux investir en intelligence artificielle, mais c'est beaucoup plus facile de le subventionner que si je veux investir justement dans un site web. Parce que là, on est comme plus rendu là. Ouais. Fait que, tu sais, ça change beaucoup les domaines. Je dirais qu'en général, toutes les industries ont accès à différents programmes, mais il y a des programmes ou des industries qui sont plus favorables. Selon moi, tout ce qui touche à je fabrique des choses, j'ai une usine ou une... Fait que c'est quand même des entreprises, mettons, manufacturières, la bouffe, l'agro, beverage, tout ça, c'est des grosses industries. Mais même... Ils sont avantagés. Ils ont plus d'opportunités, du moins. Exact. Même chose avec, mettons, TI, pharma... science en général. Innovation pour nous faire avancer, finalement. Ouais, exact. Puis, qu'est-ce que tu penses d'une personne qui verrait un type de subvention puis qui est comme, OK, let's go, genre, je pars une business parce que cette subvention-là existe puis je pense être capable de l'avoir. Exemple, en l'occurrence, les subventions par rapport à l'armement, comme tu viens de nommer. Tu sais, toi, t'es-tu comme, oui, let's go, ça fait du sens ou non, erreur, pars pas ta business? En général, tu as tout le temps deux types d'entreprises, selon moi. Tu as des genre business by design ou des business par opportunité, tu sais. Puis là, tu serais un opportuniste. Fait que, c'est rarement ces entreprises-là qui changent le monde. On s'entend, on part de là. Okay? Fait que si déjà ton mindset, c'est ça. Puis on est tous opportunistes, là, ça serait mentir de dire que non, mais si ta seule motivation de partir quelque chose, c'est une opportunité que tu veux saisir, ça va être difficile de la garder à long terme, je crois. Ça, c'est ma croyance personnelle. Après, particulièrement dans le domaine des subventions, tu risques de te tromper royalement dans le sens où bâtir une entreprise pour des subventions, t'es tellement à risque. Mettons, je prends l'exemple des jeux vidéo à Montréal, où est-ce que plein d'entreprises de partout dans le monde sont venues s'établir ici parce qu'il y avait des super crédits pour du gaming puis engager du staff ici. Finalement, dès que les crédits ont arrêté, parce que là, c'est comme moins cool, t'as moins besoin de faire ça, puis le gouvernement veut shifter un peu le focus, toutes ces entreprises-là partent, renvoient leur monde, ferment. T'es tellement à risque, c'est plus toi qui gères ta business au final. Là. Si 30% de ton revenu vient des aides gouvernementales, ben t'es à risque de le perdre du jour au lendemain. Fait qu'au final, tu gères pas vraiment de business, là, tu sais. Ouais. Mais y a-tu beaucoup d'entreprises qui mettent leur modèle d'affaires sur un financement ou un programme? C'est pas nos clients. Parce que nos clients, typiquement, sont un peu dans la situation genre, je sais c'est quoi, mais j'ai jamais vraiment mis le pied là-dedans, puis il y a peut-être des opportunités, puis là, nous, on est comme, oui, il y en a. Que vous cherchiez un logement, exploriez le marché locatif, ou même si vous pensiez à investir, on s'est tourné vers les pros, Logis Expert. Parce qu'un bon logement, c'est plus qu'un bail, c'est un lieu où on se sent bien, écouté et surtout bien entouré. Entre annonces floues et visites décevantes, il est facile de s'y perdre. Heureusement, Logis Expert mettent leur expertise au service des locataires. Des immeubles qui sont bien gérés, une équipe à l'écoute, une transparence totale et une démarche surtout simple et humaine. Ce sont bien plus que des gestionnaires. C'est une référence. Merci à Logis Expert de nous permettre de mettre en lumière leur approche centrée sur l'humain. Visitez le lien en description pour trouver votre prochain logement. Mais oui, je suis assez convaincu qu'il y a des entreprises qui focusent beaucoup là-dessus. Tu sais. Ouais. Mettons, je prends l'exemple de Lion Électrique, de LMNTI qui était là avant. Tu sais. Fait que oui, définitivement, il y en a. Mais je pense que... Puis certaines, essentiellement, vont réussir à thrive à l'intérieur de ça parce que peut-être que le gouvernement dit « OK, on croit en ton projet, ça va prendre 8 ans à voir notre argent, puis peut-être on ne le reverra pas, mais on voit les retombées. » Mais c'est ça, selon moi, qui a terni beaucoup l'image de ces aides financières-là, qui crée une frustration envers les autres, puis c'est comme que ça n'a pas l'air juste, puis c'est comme... On dirait que c'est pas une bonne gestion de nos fonds publics, tu sais. Mais surtout que
Ben, en tout cas, dans les exemples qu'on a nommés, c'est-tu des succès tant que ça? C'est comme. C'est ça l'affaire. C'est un peu là où. Exact. Honnêtement, c'est une bonne question. Est-ce que c'est des succès? Ou on parle juste de ceux qui n'ont pas bien été. Puis on oublie de parler de ceux que ça s'est bien passé, tu sais. Il y a ça aussi. Tantôt, tu as nommé, puis je veux comme revenir là-dessus un peu parce que ça pique ma curiosité. Tu as nommé dans ton parcours entrepreneurial que vous avez levé du capital de risque et tout ça. Puis là, tu vois, on parle un peu de... Ben, on parle d'entreprises innovantes. Puis on sait que le capital de risque, ça tourne alentour de toutes ces opportunités-là innovantes, des petites licornes. Fait que est-ce que à ce moment-là, vous étiez considéré justement comme une petite potentielle licorne? Puis... Potentielle, oui. Mais oui. La business de maillage, de marketplace, c'est facile à scaler parce que c'est pas toi qui donne le service, right? C'est les usagers, c'est les agences, c'est les clients, mettons, qui travaillent entre eux. C'est comme un peu Airbnb, c'est le modèle très similaire. Fait qu'essentiellement, c'est facile parce qu'Airbnb ne possède pas de maison de vacances, fait que n'a pas des enjeux. Fait que son seul défi, c'est de trouver des gens qui veulent voyager puis des hosts, tu sais. Fait que ça a un beau potentiel financier, mettons, mais ça prend de l'argent au départ parce que tu fais pas beaucoup d'argent par transaction vu que justement, c'est pas toi qui héberge les gens chez toi. Tu sais. Là, je prends l'exemple d'Airbnb. Ouais, c'est bon. Fait que oui, on avait des enjeux où on avait un objectif de lever du capital de risque, puis aussi, ça te donne accès à un plus gros bassin potentiel, des contacts, ce type de choses-là. On avait fait un paquet d'incubateurs aussi qui nous avaient positionnés. Puis je pense qu'il y avait aussi une question de comme curiosité. On n'a jamais levé du capital de risque avant. On était dans de faire des pitch decks, de rencontrer des investisseurs, tout ça. Est-ce que je le referais en ce moment? Je sais pas. Je pense, je sais pas. Mais ça a été un bon coup de pouce. C'est un peu plus que 2 millions qu'on est allé chercher. Mais au final, je pense que tu passes beaucoup de temps à justement convaincre des investisseurs, encore une fois, au détriment de travailler sur la valeur que tu livres à tes clients. Fait qu'il faut faire attention à ça. Il y a des entreprises, moi j'ai des amis entrepreneurs qui passent leur temps à faire ça, puis qu'au final, ils passent d'un projet à l'autre. Mais là, Mané, ta réputation, tu as un seul nom. Là, fait que tu veux t'assurer de livrer à tes investisseurs tout ça. C'est sûr qu'il doit y avoir une charge mentale qui se dépose sur toi une fois que tu as des investisseurs qui embarquent dans un projet. Je sais pas comment je porterais ce genre de charge-là. Ultimement, tu réalises que eux, leur réalité, c'est ça, right? C'est de perdre. Pas, ils sentent ça le dit, c'est du capital de risque. C'est ça. Mais à ton point, ils veulent un retour, ce qui a beaucoup de sens. Là. Ouais. Puis c'est là aussi que faut faire attention. Là, l'intérêt va... Est-ce qu'on travaille pour la business en ce moment ou on travaille pour toi comme investisseur ou pour nous comme investisseurs, ou etc. Fait que ça peut être difficile. Je te dirais qu'on a été très chanceux. On a des super investisseurs. On a même le fonds de capital de risque de la RBC qui est un de nos partenaires qui nous amène de la clientèle partout au Canada. Puis nous c'est vraiment pas une histoire d'horreur, loin de là. Les fonds qu'on a, les deux qu'on a, ils nous aident à percer. Ils viennent nous aider à monétiser ou à regarder comment est-ce que stratégiquement on peut se positionner. Puis ils ont été super conciliants. On a eu des périodes vraiment plus difficiles puis ils nous ont supportés là-dedans. Fait que j'ai vraiment pas à me plaindre là, des investisseurs. Mais je dirais que somme toute, en général, est-ce que je referais ça? Pas dans les conditions dans lesquelles on était. Mais mettons que je validais qu'à chaque dollar que je gagne, que j'ai, je peux en faire 3. Là, oui. Parce que là, c'est un no-brainer. Okay. Sauf que là, nous, c'était plus comme... On pense qu'on peut faire $3 avec un. On n'était pas assez certain de ça. Puis ultimement, c'est là que tu ne maximises pas vraiment cet investissement-là. Là. Je comprends. Puis toi, en tant que président, que leader, t'es comment tu répartis ton énergie? Parce que, moi, tu nous parles de ça, puis je suis comme, hey, c'est compliqué, mais est-ce que toi, ça te passionne toute cette matière-là, mettons? Ou non, toi, t'es plus dans stratégique? Ce qui me passionne là-dedans, c'est... Mais moi, je suis très... c'est les données en général qui me passionnent. Puis c'est vraiment un beau défi de données en général. Genre des PDF tout croche que le gouvernement du Manitoba vont pitcher versus la Saskatchewan, versus le Québec, versus Trois-Rivières. Comme tout de réconcilier ça dans un... je vais m'exciter, mais dans un pipeline de données, puis d'être capable de le mâcher, puis de mettre du AI par-dessus, puis de dire « Hey, toi, ton entreprise devrait vraiment aller là pour faire telle affaire. » Je trouve ça vraiment excitant. Le défi technologique est super excitant.
Puis en même temps, je trouve que c'est le fun d'être dans un terrain de jeu qui est un peu controversé. Tu sais, je fais quelques, mettons, entrevues, puis tout ça, puis c'est tout le temps un peu la même chose de genre, c'est quoi cette bébite-là? Puis moi, j'aime ça, moi, j'haïs ça, puis il y a quasiment des débats autour de ça, puis je trouve ça le fun qu'au final, nous, on n'est pas à blâmer, tu sais, on fait juste aider à maximiser ces aides-là qui sont déjà là. Je trouve qu'on a comme le beau jeu là-dedans. Mais je suis pas quelqu'un... Tu sais, j'haïs ça faire des subventions, tu sais. C'est pas moi qui les ferais, là, c'est sûr. Je comprends, mais t'as quand même un grand intérêt pour la problématique. Ouais. Puis tu l'as vécu aussi quand même. Définitivement. Tu sais, ça part, comme tu dis, d'une frustration. Fait que tu as quand même un sentiment de régler un réel problème chez plusieurs entrepreneurs. C'est gratifiant au bout de vivre ça, j'imagine. Ouais. Selon toi, c'est quoi l'erreur que les entrepreneurs font le plus dans leur démarche pour l'obtention d'incitatifs gouvernementaux? Je pense que tu l'as dit un peu plus tôt, quand tu dis ils créent des entreprises, mais ils créent des projets pour des subventions. C'est comme, tu sais, je parlais tantôt avec une employée, puis elle était comme, le client, il dit, je vais aller en voyage au Japon avec ma blonde. Comment tu peux m'arranger ça? Là, là, ça va être un peu difficile. Il a compris comment Hello Darwin il est dans le bonbon de magasin. Là. Ça passe par là. Il est très dans le no bullshit. Mais ouais, fait que je dirais que ça, c'est difficile. T'sais, tu veux pas faire fitter un carré dans un cercle. Ouais. C'est cette fameuse. Fait que ça arrive, c'est souvent une erreur qu'on va prendre. Je dirais aussi de trop mettre de temps avant d'avoir validé est-ce qu'il y a vraiment un potentiel. Parce que même, tu regardes le site du gouvernement, je me qualifie. Le montant est super intéressant. Les activités aussi. Mais regarde les fine print, regarde le PDF de genre 48 pages, puis tu vas comprendre que finalement, il y a beaucoup plus de distinctions. Peut-être que le programme est fermé en ce moment, mais c'est même pas écrit. Il y a plein de choses comme ça qui sont comme tellement gossants. Là, tu te rends tu fais le processus, puis tu te fais rejeter. Ça diminue l'aura, là, un peu comme tu disais. Là. Ouais. Ça, c'est pas le fun. Là. Tu t'as mis du temps à faire cette chose-là. Tu sembles vraiment éligible, puis à la fin, ils disent ça n'a pas fonctionné parce que tu n'as jamais été éligible, tu n'aurais même pas dû débuter le processus. T'es comme Puis là, c'est ça, c'est pas doux. Là. Mais là, c'est-tu dans une situation comme celle-ci que votre rôle est quand même pertinent, dans le sens que si moi, je crée un compte sur la plateforme de Hello Darwin pour mon entreprise, tout ça, puis là, une subvention m'intéresse, allez-vous faire ces démarches-là pour moi? Ouais, bonne question. Fait qu'il y a comme deux modes. Tu as le par toi-même. Fait que là, tu vois les choses, puis tu prends ce risque-là toi-même de faire cette réclamation-là ou cette demande-là. On te donne un paquet de trucs, on te donne les pourcentages de réussite, on te donne c'est éligible pour qui, mais c'est qui les favoris, les vrais favoris pour ces programmes-là. On est en train de dévoiler, mettons, de manière anonyme, évidemment, là, mais des applications qui ont réussi ou qui ont échoué. Comme ça, tu peux te pallier là-dessus. Comparer un peu. Ouais, exact. Fait que ça, c'est la manière par toi-même. Puis la manière, service, c'est que là, tu nous paies sous une forme annuelle. Parce que là, nous, tu as comme quelqu'un chez nous qui travaille avec toi, qui fait de A à Z tout. Il vient écrire, il vient prendre tous tes documents, il fait toutes les demandes, il parle au gouvernement pour toi, on fait le clé en main pour les clients, autant dans l'identification des demandes qu'on va faire que les applications, les réclamations, etc. Fait que ça dépend. Là, il y a des entreprises qui veulent juste comme tenter le terrain, voir. La plateforme est gratuite là, aussi, là, fait que ça vaut quand même... La plupart des clients commencent par eux-mêmes regarder, puis là, quand ils voient la montagne d'affaires, c'est peut-être là que des fois ils vont nous demander, mais nous, on ne travaille pas avec tout le monde, malheureusement, en ce moment, parce que le modèle d'affaires n'a pas vraiment de sens pour une toute petite entreprise où, mettons, on ne fait pas encore d'OSBL qui sont pourtant super subventionnés puis qui ont vraiment des besoins. Fait que là, on développe des outils interactifs sur la plateforme pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes avec le plus d'aide possible. Mais pour l'instant, on travaille plus avec des entreprises qui vont réclamer, je sais pas, quelques 100 000 au moins par année. Pourquoi? C'est ça, j'allais te demander. C'est qui peut bénéficier de ça? Pourquoi? Ça, c'est la partie un peu qui nous revient à nous, Hello Darwin, dans le sens que nous, le modèle d'affaires qu'on a, tu nous payes par année, puis on va aller te chercher le plus de subventions ou de programmes d'incitatifs au courant de l'année. Fait que le montant que tu payes, si tu vas juste chercher 20 000, ça marche pas, c'est pas payant pour toi. Fait qu'on l'offre pas à des entreprises qu'on voit qui ont un potentiel d'aller chercher, mettons, 20 ou 30 000 par année. Mais si on voit que tu peux aller chercher plusieurs 100 000 sur plusieurs programmes différents, là, on pense que là, on peut être un atout pour toi. Si, par contre, on voit que justement les ratios sont pas bons, on va te donner l'application pour que toi-même, tu puisses le faire. Puis, il y a des services comme, par exemple, tu peux nous payer une fois, je pense que c'est genre $350. On va te faire un plan. Puis là, on va vraiment dire ceux-là, oui, pas ceux-là.
Mais après ça, t'es on your own quand même, tu sais. Puis c'est la triste réalité parce qu'en ce moment, ça fait 3 ans qu'on fait ça. On a beaucoup appris, puis là, on est en phase de développement de la plateforme vraiment full-fledged, parce que là, je te donne un paquet d'affaires, parce que là, je pense qu'on va toucher une grosse communauté qui, en ce moment, est comme... On travaille... Entre deux. Ouais, c'est ça, qui sont, selon moi, mal servis. Mais t'as la grande entreprise. Eux, on travaille pas avec eux. T'as la petite moyenne, mais qui va quand même jusqu'à, mettons, 100 millions de chiffre d'affaires. Mais ceux-là, on travaille avec eux à partir de, mettons, 2 à 3 millions par année. Mais tout en dessous, il y a quand même beaucoup de monde. Puis c'est des vrais business qui ont des subventions aussi. Eux, en ce moment, on les sert pas au niveau du service, on les sert au niveau de la plateforme, puis on est en train de développer plus de fonctions pour eux parce que c'est un bassin qui, à tous les jours, utilise nos outils, puis qu'on pense qu'on pourrait leur donner encore plus de valeur. Mais je pense que c'est dans ceux qui en auraient le plus besoin en termes de temps et d'énergie. Par contre, je me demande pour vous comment ça peut être rentable. C'est là l'enjeu, je pense. C'est ça? Ouais, ben oui, puis non. Dans le sens où on était capable de vraiment utiliser toute l'intelligence qu'on a acquis en service sur la plateforme. Ça pourrait être une mensualité à 50$ par mois, là. Ouais. Que je pense que bien des entreprises pourraient payer pour avoir accès à des données, pour avoir des formulaires qui sont comme préfaites pour un programme, pour peut-être quelqu'un qui valide tes applications. Il y a comme un entre-deux, je pense qu'on est capable d'offrir qui va être super compétitif. Puis là, ça va nous amener une mort de clients qui, en ce moment... Il y a des milliers de personnes qui utilisent l'application gratuite, c'est le fun, sauf que on sent qu'on a quand même une perte avec ça. Là. Eux, on les aide pas suffisamment selon nous. Puis au final, on pourrait avoir bien plus de clients si on était capable de leur donner cette plateforme-là. Fait que c'est ongoing. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais c'est très bientôt que ça devrait sortir tout ça. OK, cool. Mais je trouve c'est très intéressant ce que tu dis parce que il y a tellement de domaines et d'univers où les gens se lancent, surtout quand ça concerne un peu accompagnement quelconque ou service, whatever. Les gens se lancent, puis finalement, c'est pas rentable, leur modèle d'affaires, puis ça fait pas de sens. Fait que moi, je trouve ça quand même cool ce que tu dis parce que bien que beaucoup d'entreprises bénéficieraient de comme, cet accompagnement-là, je trouve ça bien d'entendre que vous avez quand même une structure en ce moment qui fait du sens pour votre business, parce que oui, Hello Darwin a comme sa plateforme gratuite, puis c'est le fun, mais comme vous, le core, comment vous faites votre argent, il faut que ça tienne debout. Puis t'es transparent de dire que justement, si tu vas chercher 20 000 de subventions, ça n'en vaut pas la peine. Puis en tout cas, je trouve ça intéressant parce que tantôt, je parlais avec l'invité avec qui on enregistrait précédemment, puis on disait qu'on allait te recevoir, puis parler de subventions. Puis là, il était comme « Ah, moi, je travaille avec quelqu'un qui me coûte 15 000 par année, mais s'il me rapporte pas au moins 15 000 de subventions, il me rembourse, genre. Fait que je réalise que c'est quand même des gros montants pour les entreprises. C'est quoi? Je serais curieux de savoir c'est qui? La cliente avec qui... La personne avec qui on parlait ou l'entreprise qui fait ça? Le 15 000. Hey, je me souviens plus comment elle m'a dit que ça s'appelait, la business, mais... Moi, je me suis fait approcher dernièrement aussi par une entreprise comme ça. Ça s'appelle Subvention Directe. Oui, OK. Ouais. Ben oui. Ben c'est drôle parce que nous, on a commencé comme ça. OK, je te rembourse. 100% du revenu que tu nous donnais, on te le remboursait. Puis c'est là, justement, qu'on a appris qu'il fallait vraiment choisir les clients, tu sais. Parce que des clients... Je reviens sur c'est quoi une subvention. Il faut que tu dépenses... de l'argent pour avoir accès à une subvention. Fait que trop souvent, ça... Ben, fait que, le client qui se fait accepter, que nous, on a, mettons, travaillé pour se faire accepter, s'il finit par ne pas y aller à son trade show parce que c'est moins une priorité ou il n'y a pas l'argent pour... Tu sais, la subvention, c'est 50%. Faut que tu mettes, toi, ton 50%, tu sais. Faut même que tu avances 100% avant de recevoir... Fait que, tu sais, c'est pas toutes les entreprises, ultimement, qui peuvent se payer ça. Puis c'est ça aussi qui a fait en sorte que là, on s'est dit, OK, on veut vraiment des entreprises, puisque là, on est au bat avec eux, qui vont fitter. Mais c'est pour ça que j'aurais été comme... Mais oui, puis ce modèle-là nous a permis de vraiment nous positionner, capturer énormément de données. Je reviens là-dessus sur... On a des centaines d'applications qu'on fait sur plein de programmes partout au Canada à cause d'un modèle comme ça. Fait que ça nous permet de nourrir nos algorithmes sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais en même temps, ben, c'est un risque financier puis tout. Puis il y a beaucoup d'entreprises concurrentes qui ont comme copié notre modèle parce que typiquement, le modèle... Avant que nous, on se lance, c'était beaucoup, je te charge au pourcentage de ce que je vais te ramener. C'est ça. Qui est comme correct en soi, sauf que ça fait en sorte que les entreprises focusaient seulement sur les gros programmes qui étaient payants pour eux au pourcentage. Là, nous, avec le modèle annuel, on va te chercher des 3000$, des affaires qui sont super intéressantes pour des entreprises parce qu'ils n'auraient jamais été chercher ça. Mais nous, vu que notre modèle n'est pas basé sur la commission, ben, ça nous permet de le faire. Fait que c'est un peu ça, mais oui, ça c'est plus répandu maintenant sur le marché. C'est intéressant. Je suis quasiment content qu'on ait de la compétition qui a imité notre modèle. C'est le fun quand même de savoir ça. C'est toujours bon signe, même si ça challenge après, il faut comme se réinventer. Mais fait que là, de ce qu'on entend,
dans ta business, dans votre business, c'est quand même des gros montants qui circulent, c'est des grosses subventions que vous allez chercher. Pour vous, la plateforme, comment vous l'avez bâtie, comment vous soutenez ça, vous avez combien d'employés, peux-tu nous dresser un portrait de l'entreprise? On est un peu plus que 65 maintenant. Je suis parti en paternité, on était genre 55, là, on est 65. Wow! Ça fait combien de temps que tu es parti en paternité pour 10 J'ai pris 6 semaines. OK, c'est ça, là. Fait que ça pas va vite. énorme, c'est ça. Un mois. Je suis revenu, puis je suis comme, oh, salut, on se connaît pas, enchanté. Enchanté. Ouais. C'est ça, je suis président. Fait que... T'es rendu là. Fait que, mais non, fait que c'est ça, 65. Là-dedans, on a peut-être une quinzaine de personnes qui travaillent au produit, fait que développement, plateforme, contenu, tout ça. Peut-être une quinzaine en vente, puis le reste, c'est des personnes qui travaillent avec nos clients actifs. Fait que, qui sont justement des conseillères, conseillers. Fait que c'est du service, là. Ce gros volet-là est du service. Ouais. Puis c'est vraiment... Mais on a vraiment fait un... C'est juste pour prendre un genre de buzzword, tu as le SaaS, là, Software as a Service. Nous, on s'est vraiment positionné comme un Service as a Software, où est-ce que le service, fait que le service conseil, ben c'est pas un service qui est... Tu sais, la plupart des films de conseil vont travailler sur Excel, sur des emails, sur des choses comme ça. Nous, on a tout travaillé dans notre plateforme à nous. Puis essentiellement, la plateforme, avant de la donner aux clients, c'est les employés actifs qui l'utilisent pour trouver des subventions, pour faire des choses, parce que les employés le font pour leurs clients. Fait qu'ils nourrissent beaucoup plus nos algorithmes, tu sais, tous les fichiers d'application. Tu sais, on récolte toutes les données, puis on l'utilise pour feeder nos algorithmes. Fait que ça nous permet de maximiser les deux. Puis justement, il y a beaucoup d'entreprises. Puis c'est drôle, j'écoutais un podcast avant, je crois, de Team Factory qui parlait de leur plateforme. Puis tout. Puis ça m'a fait penser. Ah ouais? Je me suis vu là-dedans parce qu'il disait, il y a beaucoup de business qui commencent en logiciel, puis qui créent une plateforme, puis qui vendent leur plateforme et leurs fonctions. Puis il y en a d'autres qui commencent en service, qui après ça vont comme potentiellement mieux cerner les besoins clients puis les problématiques. Puis après ça, développer une plateforme pour ça. Je m'identifie aussi à cette famille-là. Puis je vais reprendre encore ces mots, c'est un chemin qui est beaucoup, qui est très difficile, qui est plus long, qui est définitivement moins sexy en général dans l'ère du temps entrepreneurial, mais qui, selon moi, est tellement plus pertinent pour le client qui va finir par utiliser ta solution. Parce que tu bâtis réellement la plateforme pour ton client et non par rapport à l'idée que toi, tu as de ce que les clients doivent vouloir. Mais là, une équipe de 60, c'est quand même c'est beaucoup là, pour une plateforme comme ça. Est-ce que vous avez... Est-ce que ça l'a grimpé rapidement ou là, c'est récemment qu'il y a une croissance particulière? Ben, on est peut-être une 30-40 depuis genre 2-3 ans. OK. Mais dernièrement, mais là, c'est ça, on a mis vraiment la pédale au plancher pour la plateforme. On est en train d'expandre beaucoup plus en Ontario. Fait que, il y a des nouvelles personnes là-bas. Puis aussi juste la business grossit, fait que il nous faut quelqu'un en finance, ce qu'on n'avait pas avant. Puis mon Dieu, je suis content qu'elle soit là. Il y a comme des choses comme ça que plus la business grossit, plus les montants ils bougent vite, puis ça devient ça prend des bons joueurs, ça vraiment. prend un A-team. Puis toi, qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ton rôle aujourd'hui? Ben moi je suis vraiment un fan du pourquoi là, du why, de la problématique puis tout. Fait que très puis tu sais même je suis vraiment quelqu'un de culture aussi en général là, fait que la culture, on est 65 là, c'est comme le plus gros asset de l'entreprise, ils sont au bureau. C'est les gens avec qui on travaille, vraiment. Tous c'est mes collègues. Fait que je fais beaucoup de HR, toutes les entrevues. Culture d'employé, fait que genre quelle direction est-ce qu'on veut prendre, quels avantages on veut, mais surtout c'est quoi la vibe qu'on veut au bureau, est-ce qu'on veut des gens qui viennent, est-ce qu'on veut des plus nice bureaux, est-ce qu'on veut faire des 5 à 7 ou est-ce qu'on fait du sport, où on s'amuse, où on boit, tu sais il y a tous ces choix-là qui plus tu grandis ont tellement d'importance selon moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça? Ouais, fait que culture, mais sinon c'est beaucoup stratégie, puis là, je travaille beaucoup sur les proof of concept, là, fait que les nouveaux projets, fait que l'expansion en Ontario, la plateforme, c'est des choses sur lesquelles je travaille beaucoup plus. Mais au début, j'étais beaucoup dans le service conseil parce que c'était la nouvelle chose. Là, je le suis de moins en moins parce qu'il y a des gens merveilleux qu'on a engagés pour ça. Là. Fait que tu te sens plus... J'allais dire, tu te sens plus stratégique, mais tu demeures que tu as quand même un pied important dans, tu dis dans HR. Dans les opérations, si on veut. Je suis beaucoup plus haut, mettons, high level que je l'ai déjà été genre l'an passé. OK. Mais je pense que la culture, c'est quelque chose que c'est comme... Comment est-ce que tu parles aux gens quand tu te fais un café, là? Genre... Ça, tu peux le faire que tu sois haut, que tu sois bas, que tu sois nouveau, whatever, tu contribues à cette culture-là.
Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez facile dans le day-to-day, genre, tu l'embodies un peu, genre, t'es cette personne-là, puis tu sais, mettons, n'importe quel entrepreneur, je crois, va avoir une culture individuelle qui va probablement propager. Exactement. Ouais, qu'elle soit positive ou négative, t'as une culture, tu sais. Exact. Peu importe t'es qui, peu importe ce que tu fais de ton comportement, ce que tu fais, tu le promouvois en tant que leader. Peu importe 100%. Ce que tu fais, que ce soit positif ou négatif, puis ce que tu tolères aussi, tu le promouvois. Donc, c'est juste d'être aligné avec tes valeurs au quotidien. Oui, exact. Pour conclure, aurais-tu un conseil clé aux entrepreneurs qui nous écoutent par rapport à ce dont on a discuté aujourd'hui, c'est-à-dire cet univers d'incitatifs gouvernementaux? Ben, le premier, c'est un peu triste, c'est challengeant, mais c'est un peu le dilemme du prisonnier. Si toi, tu ne le fais pas, d'autres vont le faire. Puis tu sais pas qui va le faire ou quand ou à combien, mais c'est assez certain qu'ils vont le faire. Fait que t'es aussi bien de rentrer dans cette danse-là. Tu sais, quand on parlait de controverse, tout ça, il y a tout ce débat-là, mais au final, là, l'aide est là, puis c'est un avantage compétitif si tu l'apprends ou versus si tu l'apprends pas, puis que c'est ton compétiteur qui l'apprend. Fait que je dirais, tu sais, c'est gossant, mais il est là, puis il faut le prendre. Par contre, évidemment, comme dans n'importe quel choix d'entreprise, il faut être très stratégique, méticuleux à le faire. Fait que de bien se renseigner avant, que ce soit même de trouver un numéro de téléphone puis d'essayer d'appeler. Ça peut être... Mettons, là, je pense, si je le fais moi-même, là, sans une aide comme nous ou comme d'autres peuvent le faire, ben ça vaut la peine de bien se renseigner avant de mettre des heures de travail là-dedans. Mais au final, le vrai conseil, ça serait juste... faut le faire parce que c'est disponible, c'est là, puis si tu le fais pas, d'autres vont le faire. Exact. Mais après, ben, faut bien faire les choses, puis faut bien lire, ou se renseigner, ou parler à des gens, ou aller sur des plateformes, etc. Faut se créer un compte Hello Darwin. Ah, écoute, c'est ça. Ben écoute, le lien est en description pour ceux que ça intéresse, fait que si ça vous a pas convaincu, ben ça devrait vous avoir convaincu. Moi, ça m'a convaincu, en tout cas. J'y vais maintenant. C'est sûr, je me crée un compte cette semaine. Sur ce, ben on te souhaite une belle journée, puis merci pour ton temps. Merci à vous.